Heure du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de la hausse des taux d'intérêt et qu'est-ce que cela signifie pour nous autres. Je vais aussi m'entretenir avec l'artiste gospel Nativa. Elle vient nous parler de son nouveau single qui s'intitule Sa main. Et tout de suite, pour commencer l'émission, j'ai avec moi M. Luc Dupont, professeur au département des communications à l'Université d'Ottawa. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la 9e conférence des étudiants en communication de l'Université d'Ottawa. Et avant la pause, vous me confiez que vous êtes là depuis le tout début de ces conférences-là. Absolument. Donc, ça a débuté il y a 9 ans maintenant. C'est un étudiant du département de communication du programme de relations publiques qui était venu me voir à l'époque, Benoît Paradis, et qui m'avait dit « Monsieur, je pense que j'ai une bonne idée. On pourrait organiser une activité récurrente à chaque année et on inviterait comme ça les meilleurs relationnistes, les meilleurs communicateurs également. Et ce serait l'occasion pour les étudiants de l'Université d'Ottawa de les rencontrer personnellement, de réseauter, de les écouter également et d'essayer de tirer profit de leur expérience concrète sur le plan de la carrière. Et depuis ça là, donc, on a eu neuf comme ça éditions. Et je suis toujours, je dois dire, renversé par la qualité des intervenants et par les organisateurs, organisatrices. Et cette année, je le précise, du côté francophone, on a une équipe exclusivement féminine qui a fait un travail absolument remarquable. J'ai pu voir cette équipe-là, rencontrer virtuellement cette équipe-là qui vraiment fait un travail extraordinaire. Et puis pour mentionner, pour revenir un peu à l'historique de ces conférences-là, ce que j'entends, c'est que ça veut dire que les professeurs de l'Université d'Ottawa sont vraiment à l'écoute de leurs étudiants. Oui, absolument. Et dans ce cas-ci, je vous en parle et j'ai souvenir de cette fameuse rencontre-là. Et donc, lors de la première édition, on avait invité un certain nombre de participants, tantôt des communicateurs qui travaillaient de concert avec des politiciens, donc on était dans la communication politique ici, tantôt aussi des gens qui travaillaient plutôt dans le secteur de la commandite. Alors, j'ai souvenir, par exemple, on a reçu quelqu'un qui avait travaillé avec des athlètes olympiques sur le plan des relations publiques. Et il y a évidemment les entrepreneurs, les entreprises. On a eu comme ça, à travers le temps, là, une brochette très, très variée. Je pense à Bruno Guglielminetti, qui est certainement l'incontournable du côté des médias sociaux dans la francophonie, à l'échelle planétaire ici. J'ai souvenir de Luc Ouellette, qui est venu également nous parler de politique et de communication. Monsieur Gosselin nous avait parlé de commandite. Et cette année, ce qui est remarquable, c'est qu'on a encore une brochette vraiment d'invités fantastiques. Et c'est tantôt sous forme de conférence Zoom cette année. Alors, on n'a aucune excuse de ne pas s'inscrire si on regarde tout ça actuellement. Il n'y a plus de distance et c'est la beauté, évidemment, des rencontres Zoom. Et on a aussi des gens de National, 2 personnes de National aussi, et toutes sortes d'invités qui vont nous parler de sujets excessivement variés. On va en parler de ces conférenciers et même de la conférence de cette année-là un peu plus tard après la pause. Mais pour revenir un peu encore une fois à l'historique, est-ce que vous êtes en contact avec cet étudiant-là qui vous a poussé à lancer ce gros projet-là? Oui, absolument. Et c'est ça qui est remarquable, c'est qu'on crée des amitiés en tant que professeur. On se suit parfois sur Facebook, mais dans ce cas-ci, plus précisément, je le suis sur Instagram et sur LinkedIn. Et récemment, pour vous dire comment je le suis activement, il a partagé un certain nombre d'emplois ouverts aux étudiants, aux étudiantes, que je me suis empressé, évidemment, de partager sur mon réseau. Donc, je suis encore en contact avec lui. Je suis encore en contact aussi avec plusieurs personnes qui ont travaillé sur les éditions précédentes. Et c'est pour moi, évidemment, l'occasion aussi de connaître ces étudiants, ces étudiantes-là, parce que c'est une chose, évidemment, d'enseigner dans un cours, de les avoir comme ça, et de faire les examens dans le cas des étudiants, des étudiantes, mais c'en est une autre, de travailler ensemble, d'apprendre au fond la réalité des relations publiques,
entre autres, le travail d'équipe, parce qu'il faut travailler en équipe. L'importance aussi de livrer aux dates convenues. Alors, c'est le fameux communiqué de presse, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Ce sont les commanditaires aussi, parce que cette année, on a plusieurs commanditaires. Donc, c'est tout ce travail-là qui doit être fait et qui est fait comme le feraient les professionnels de l'industrie. C'est ça aussi qui est remarquable, c'est qu'à la fin, ils peuvent ajouter à leur CV, donc lors de leur programme de relations publiques, ils peuvent ajouter cette dimension-là qui fait en sorte que soudainement, c'est pas simplement suivre des cours et répéter plus de la ce que les étudiants ont demandé. C'est du concret, absolument. Définitivement. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause. Mais avant cette pause-là, j'aimerais inviter les gens qui nous regardent en ce moment, comme M. Dupont vient de mentionner. Là, c'est virtuel. Vous n'avez pas d'excuses. Le site web pour aller participer à l'émission, c'est le www.uocmnrp.ca pour pouvoir prendre votre place. On va prendre une pause, comme je l'ai mentionné tantôt. Et juste après, on continuera de parler plus amplement de cet événement-là et de sa thématique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission, pour vous réchauffer lors de soirées en camping un peu trop fraîches, je vous cuisine un excellent chili végétarien. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur la 9e édition de la conférence des étudiants en communication de l'Université d'Ottawa. Et avec moi, le professeur Luc Dupont, qui nous faisait un peu l'historique de cet événement-là. Et là, maintenant, on va parler de la thématique. Et la thématique de cette année, c'est les relations publiques de demain. Monsieur Dupont, pourquoi cette thématique-là? Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi le thème « Les relations publiques de demain » c'était d'actualité pour la 9e édition cette année? Oui, effectivement, puis très, très important. Alors, l'idée que se posent chaque année les équipes qui vont bâtir cette journée-là, c'est quel thème est incontournable. Et cette année, on arrive avec quelque chose qui m'apparaît absolument fondamental, spécialement à l'ère des médias sociaux, entre autres, pas exclusivement, mais c'est toute la question de quel est le futur des relations publiques. De la même manière qu'on se pose la question plus généralement, quel est le futur des communications. Alors, dans ce cas-ci, plus précisément, les relations publiques, et chacun des intervenants, intervenantes aussi, vont, à tour de rôle, tenter d'apporter des pistes de solutions de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Alors, c'est un sujet qui est extrêmement stimulant, évidemment, d'essayer de planifier, d'anticiper quelles sont les tendances sur le plan des relations publiques. Et chacune, donc, des invités cette année va tenter d'apporter son petit grain de sel, tantôt sous forme de conférence et tantôt sous forme de panel aussi, parce qu'on aura, bien sûr, je le précise, pas exclusivement des conférences, mais aussi un panel cette année. Qui permettra vraiment aux étudiants qui vont être connectés, à toutes les personnes qui vont se connecter, là, d'avoir un 1 à 1, je vais dire, avec et les conférenciers et les panélistes. Alors moi, ma question concernant la thématique de cette 9e édition-là, c'est de savoir si vous n'avez pas été un tout petit peu inspiré de tout ce qu'on a vécu dernièrement avec la pandémie.
Absolument, très belle question. Et oui, effectivement, la réponse, c'est on a regardé tout ça. Et la beauté, c'est que je travaille avec des jeunes. Alors évidemment, des jeunes, ça a toujours les yeux tournés vers le futur. Et c'est correct, et c'est normal, et c'est la beauté de la chose. Parce que, évidemment, dans quelques années, parfois 1 an, parfois 2 ans, ils vont arriver sur le marché du travail. C'est des gens qui aspirent à devenir relationnistes, logiquement, dans ce cas-ci. Et ils se posent évidemment la question, qu'est-ce qui s'en vient? Alors c'est pour ça que la thématique cette année est particulièrement collée à la réalité, aux événements de la COVID, mais pas exclusivement. Les événements aussi très récents que l'on peut observer sur la scène mondiale aussi ont alimenté toute cette réflexion-là. Et la beauté de cette thématique-là, c'est qu'elle est assez large aussi pour intéresser un vaste public qui se pose la question tantôt de nouvelles plateformes, tantôt aussi médias traditionnels, comme on le fait actuellement. Donc, qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là sur le plan des relations publiques? Et chacun va tenter comme ça d'expliquer et de donner son petit coup de sonde sur les tendances du futur. En tant que professeur en communication, selon vous, quelles seraient les bonnes aptitudes, les bonnes qualités à avoir pour un relationniste? Bien, je pense que dans le cas de l'événement qui nous intéresse plus particulièrement, la beauté, c'est que ce sont tous des jeunes qui disent aller à l'université, c'est pas suffisant. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut se construire, évidemment, sur le plan professionnel, un passé. Et dans ce cas-ci, ben, c'est une occasion formidable de le faire et de carrément jouer, entre guillemets, aux relationnistes. C'est-à-dire qu'ils ont contacté des médias. On donne des entrevues dans les médias en lien avec UQAM 2022. Ils ont contacté une animatrice professionnelle. Ils ont contacté des relationnistes aussi qui le font au quotidien. Donc, ils sont, en fait, si j'avais eu à le faire, il n'y a rien que j'aurais pu faire différemment. Et moi, la beauté, c'est qu'avec mon collègue Isaac Nahou-Sarfati, on accompagne ces gens-là, simplement. On est comme des mentors, puis on les accompagne, mais on leur laisse complètement tout le champ libre. Donc, ils ont, mais absolument 100% du mérite ici. Ce sont eux qui ont construit l'événement de A à Z, et autant du côté du Zoom que du côté des invités, que du côté du panel, que du côté aussi, on parlait un petit peu plus tôt de réseautage. Il y aura aussi une portion réseautage cette année. Alors, tout ça a été réfléchi pour s'assurer que sur le Zoom, tout se passe comme ça pourrait se passer dans la vraie vie si on était absolument en présentiel. Puis je le rappelle, comme vous le disiez un peu plus tôt, on n'a aucune raison de ne pas s'inscrire, puisque confortablement dans sa cuisine, ça pourrait être dans son salon, dans son bureau, peu importe. On peut écouter tout ça, on a accès à tout ça, et on peut même poser des questions, parce qu'il y a aussi une période de questions qui est prévue durant la journée, qui est une journée, je le rappelle, qui est complète. Alors la portion anglophone le matin, la portion francophone l'après-midi, avec aussi une traductrice. Alors vraiment, on a pensé absolument cette année, là, c'est une première, c'est qu'il sera possible de suivre l'événement de A à Z dans la langue de son choix. Je trouve ça vraiment formidable. Je leur lève mon chapeau. J'en profite de l'occasion extraordinaire que vous me donnez aujourd'hui. Je veux lever mon chapeau aux organisatrices. Vraiment, c'est un travail remarquable cette année. Je suis excessivement fier de ces gens-là. Et mon collègue également, Isaac Nahou-Sarfati, est extrêmement impressionné par tout ce qui s'est fait cette année. Et surtout pour la couverture des médias sociaux, là, ça a été tellement bien fait que beaucoup de personnes même s'étonnent de savoir que l'une des firmes les plus importantes, on va dire, en conseil en relations publiques du Canada, sera présente avec 2 représentants différents. Franchement, là, vous devez vraiment lever votre chapeau à ces gens-là parce qu'ils ont travaillé fort, là. C'est pas rien. Oui. Exact. Et non seulement on aura une personne, mais on en aura 2. C'est effectivement absolument remarquable. Ils sont les commanditaires également. Je pense à Desjardins, je tiens à le préciser aussi, qui a donné un beau coup de main cette année. Alors, des entreprises qui ont décidé comme ça d'intervenir et d'encourager la relève, parce qu'on aura aussi compris qu'à bien des égards, si vous cherchez les meilleurs relationnistes au moment où on se parle, ben, cherchez-les pas très longtemps. Ceux du futur, ben, ce sont ceux qui ont évidemment organisé l'événement. Alors, pour toutes ces entreprises-là aussi, logiquement, c'est une occasion extraordinaire d'entrer en contact et de réseauter avec cette nouvelle génération-là. Et on le sait dans le domaine de l'emploi actuellement, très difficile de combler certains postes. Oui. Alors ici, voici des entreprises, une coopérative également Desjardins, qui se sont dit, ben, où sont-ils?
Que font-ils? Et je vous l'annonce en mille, ce sont ceux qui organisent ce type d'événement-là, année après année après année. On sent un professeur qui est vraiment fier là. Alors, pour les gens qui nous regardent en ce moment et puis qui ne sont pas tellement sûrs de vouloir participer à cet événement-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur lancer comme message? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre au sortir de cette conférence-là? Ce qu'ils vont apprendre, c'est au moment où on se parle, sont devenues les relations publiques. Est-ce qu'on est encore à l'époque du fameux communiqué de presse avec la mention 30 à la toute fin? Oui, mais on est évidemment à une toute autre époque aussi, beaucoup plus que ça. Ce sont tous les médias sociaux. Si vous dites, qu'est-ce que TikTok? Vous aurez probablement votre réponse cette semaine. Si vous dites, est-ce que je devrais utiliser Instagram dans ma stratégie de relations publiques? Vous aurez aussi votre réponse cette semaine. Alors, tous ces nouveaux outils-là avec lesquels parfois l'autre génération un peu plus âgée est moins familier, là, soudainement, vous allez avoir des jeunes qui vont vous parler de ça, qui vont expliquer tout ça, qui vont vulgariser ce savoir-là et qui vont vous raconter, mine de rien, les relations publiques de demain et d'après-demain. J'ai pris plaisir à parler avec vous, M. Dupont. Félicitations à vous et à toute votre équipe. Et puis, nous, on va inviter les gens à prendre leur inscription dès maintenant. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cet événement-là qui s'en vient pour ce mercredi 9 mars à partir de 14h, le site web, c'est www.uocmnrp.ca. C'est là que vous pouvez avoir une inscription et comme on l'a mentionné depuis le début de l'entrevue, c'est possible de vous inscrire de partout. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec l'artiste gospel Nativa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait des 100 pas, les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas et perdu mon temps en faisant chaque fois les hauts après les bas, plus haut à chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de gospel, de musique gospel avec l'artiste Nativa qui est avec nous, qui va nous parler de ses différents singles. Mais avant ça, Nativa, j'aimerais savoir comment toi, tu as été piquée par la musique. La musique, j'ai commencé quand j'étais assez jeune, je dirais quand j'avais l'âge de 13 ans, 14 ans. J'étais encore en Afrique. J'avais joint à un groupe performant, mais je ne chantais pas vraiment. En fait, moi, j'ai commencé à vouloir écrire plus. Et parce que c'est comme ça, c'est la façon dont je m'exprime le mieux possible, c'est écrire. Et comme j'aime bien composer des mélodies, donc je me suis embarquée à cette aventure, donc écrire la musique. OK, on part de l'écriture maintenant à avoir un premier single, peut-être même un deuxième. Comment on fait ce parcours-là pour arriver à se dire, je vais faire le grand saut? Ça dépend ce que vous voulez dire par un grand saut. Parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est juste comme écrire ce qui m'inspire. Parce qu'en tant qu'artiste, quand tu écris une chanson, c'est souvent basé à des événements qui se passent dans ta vie ou bien dans la vie des autres personnes autour de toi. Mais moi, ça a toujours été
qui se passe dans ma vie présentement. Et en ce moment, je suis dans une période où je suis en train d'apprendre beaucoup sur la parole de « je suis », comme il dit qu'on l'appelle. « Je suis », c'est « the higher power », la personne qui a créé la terre et le ciel. Donc là, j'écris beaucoup maintenant à propos de ce que je suis en train d'apprendre dans la Bible. Et donc, je m'inspire avec des paroles, je m'inspire avec une mélodie, je les écris, j'appelle un studio parce que vous avez le temps pour me booker, je vais au studio, je l'enregistre. Après quelques jours, je l'écoute et je me dis, finalement, c'est le fun de créer quelque chose de zéro à quelque chose. Je te dis que c'est vraiment un grand plaisir. Puis ensuite, j'imagine comment je veux que ça soit en vidéo, comment je vais... quelle image je veux montrer qui doit être associée à ces paroles-là. Je les écris aussi et je regarde, je cherche un vidéographeur. Et ensuite, on fait une vidéo, j'appelle des amis, la famille, venez, supportez-moi, embarquez dans ma vidéo. Et ensuite, je la publie. On voit que c'est un travail qui demande beaucoup de créativité, une créativité qui, je le remarque, n'est pas étrangère à toi. J'ai pris plaisir, sincèrement, à écouter ton single qui passe en ce moment, Sa main. Les paroles étaient vraiment très poignantes et tu viens de le mentionner tantôt, tu t'inspires des affaires qui se sont passées dans ta propre vie. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, pour les textes de cette chanson? Sa main, c'est un verset que j'avais appris dans la Bible qui parlait que la main de Dieu, sa main, elle n'est pas courte. Donc, elle a pu me toucher, moi, qui était dans ma vie. Il y a un moment où je trouvais que les choses étaient impossibles. Je craignais beaucoup de ce qui m'arriverait, moi, dans mon futur, etc. Et j'étais aussi dans la période que je voulais vraiment avoir des enfants et ça marchait pas. Et ensuite, je suis tombée sur ce verset biblique qui m'a vraiment fortifié la foi et j'ai voulu montrer ça dans ma vidéo vers la fin où est-ce que je regarde un test de grossesse. De grossesse et tout et que je suis vraiment super contente parce que j'avais tellement prié pour que cela arrive dans ma vie et Dieu merci, cela est arrivé. J'ai 2 filles maintenant. Bravo. Donc, c'est ça, en fait, que je m'exprime. Comme j'ai dit, c'est comme ça que je m'exprime, moi. Je m'exprime dans mes chansons. Je raconte vraiment ce qui m'arrive. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pensé à faire ces images-là que vous regardez dans la vidéo. J'ai une question qui sera un tout petit peu personnelle, si je peux me permettre, mais c'est concernant la foi. Je remarque que tu es quand même assez jeune et puis je me demande comment, en tant que jeune, tu essaies de faire passer ce message-là, ce genre de foi-là en musique surtout, parce qu'on sait que la jeunesse n'est pas... très à fond souvent dans la foi. Je ne dis pas toute la jeunesse, mais beaucoup de jeunes sont comme, OK, oui, il y a quelqu'un de suprême et puis ça s'arrête là. On ne va pas plus en profondeur. Ouais. OK. Si j'ai bien compris ta question, je vais essayer de la répondre comme ceci. Moi, au fait, c'est ça. Moi, je voulais vraiment toucher plus les jeunes. Oui. Parce que, comme vous voyez, je voulais montrer que aimer Dieu, aimer parler de Dieu, apprendre à propos de sa grandeur infinie et pour pouvoir le louer. Parce que moi, au fait, je veux que le nom du Seigneur puisse régner à travers mes louanges. Et je veux montrer que tu n'as pas besoin d'être... tu peux être comme tu es, comme tu peux être jeune, tu peux t'habiller d'une façon... Vous voyez, j'avais comme une perruque avec des cheveux blancs et tout. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut toujours avoir une image d'une sainte. Politiquement correcte, on va dire. Pardon? Une attitude politiquement correcte. Politiquement correcte, c'est ça. Donc, voilà. Et puis, j'essaie de changer un peu mon beat. Donc, le genre de chanson, je vais faire un peu du zouk parce que je sais que les gens, ils aiment bien le zouk. Je peux danser avec les chansons. Je fais un peu de reggae et bientôt, je vais sortir une autre chanson qui est un peu différente. C'est comme un peu un soul pop. Un soul hip-hop. C'est que tu as plusieurs, on va dire ça comme ça, vibes qui viennent te chercher pour pouvoir introduire ta musique. Tu t'arrêtes pas vraiment sur, par exemple, le zouk ou bien, je sais pas, du R&B. Non, vraiment, je vais avec ce que les gens aiment écouter. Et c'est comme ça, peut-être que c'est parce que je suis Gémeaux, j'ai vraiment plusieurs... comme beaucoup d'idées, beaucoup de personnalités, quoi.
Et puis, j'ai été tellement exposée aussi à différents genres de musique. Et je sais que le monde, en fait, ils écoutent d'abord la musique avant d'apprendre les paroles. Parce que tu sors une chanson, ils écoutent, ah, c'est du zouk, ah, c'est du hip-hop ou bien c'est du reggae. Ça sonne bien, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle? Alors, ils entendent que je suis en train de parler de Dieu. Peut-être que ça devrait les attirer plus. Donc, ça, c'est ce que j'espère. Donc, mon objectif, vraiment, c'est que je puisse avoir le plus de personnes du monde, le plus de monde pour me suivre, pour écouter ce que je suis en train de dire, quoi. Je partage l'amour. Et je pense que ça fonctionne parce que j'ai pu essayer de fouiner un peu sur tes réseaux sociaux, fouiner un peu sur YouTube. J'ai vu que ce single a eu plus de 15 000 vues. Et puis je me dis, est-ce qu'on peut partager avec les gens qui nous regardent les retours que tu as eus de ça? Ben oui, bien sûr. Vous voulez dire des retours dans quel sens? Dans les retours des gens qui ont écouté, est-ce qu'ils sont venus te dire, OK, cette partie m'a touché, des commentaires? Oui, absolument. En tout cas, ça, c'était ma première chanson. Sa mère était ma première chanson chrétienne que j'avais écrite, que j'avais sortie. Et je n'ai jamais eu d'attention avant, puisqu'avant, j'écrivais quand même des chansons. Quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'étais single, j'aimais bien faire la fête et tout. J'écrivais, au fait, des chansons sur la fête, sur tout ça, mais j'avais jamais vraiment eu assez de réponses comme maintenant. Maintenant, comme on dit, on this stage of my life, maintenant, j'écris à propos de Dieu parce que c'est comme ça que si je suis dedans, je suis dans mon Jéricho. Et je te dis que j'ai jamais vu des gens qui font des covers comme maintenant. J'ai vu des gens qui répètent mes chansons dans Instagram et ils m'envoient des vidéos et chantent ma chanson en Afrique, chez nous, là-bas. Je dis, ah ben dis donc, je touche les cœurs des gens vraiment parce que j'y crois, en fait. Ce que je partage, j'y crois, j'ai confiance. Tu sais, je suis plus mature maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je dis et ça se voit. Donc, je suis éblouie, j'aime ça et là, je n'arrive même plus à m'arrêter. Félicitations. Et puis quand on parle de ne plus s'arrêter, là, je pense que oui, tu ne t'arrêtes plus parce qu'on va prendre une pause, toi et moi, et juste après, on va parler d'un autre single. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue notre belle discussion avec l'artiste gospel Nativa. Et tout à l'heure, avant la pause, on parlait d'un de tes singles intitulé Sa main. Et cette fois-ci, on va parler d'un deuxième single qui s'intitule Higher. Tu me disais avant la pause que toutes tes chansons sont inspirées d'une histoire, de quelque chose que peut-être tu as vécu ou bien quelqu'un dans ton entourage. Qu'est-ce qu'il en est pour cette chanson-là? Higher, c'est plus une chanson de gratitude. Et aussi, c'est le fait que je venais juste d'apprendre les noms de Dieu, comme El Shaddai, Adonai,
Elohim, Nissi. En tout cas, Dieu a beaucoup de noms. C'est super intéressant et chaque nom a une signification. Donc, celle-ci, j'ai utilisé Adonai. Donc, Adonai qui veut dire le Dieu qui fait ce qu'il veut. Et au fait, c'est ça. J'étais vraiment basée sur ça et je remercie le Seigneur parce que tout ce que je disais, que tout ce que j'ai, donc mes enfants, parce que j'ai mes enfants dans ma vidéo et tout, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis rien sans Adonai qui fait ce qu'il veut. Wow, c'est fort ça. Parce que je me dis, quand on partage quelque chose d'assez authentique, normalement, on touche beaucoup de personnes. Et dans ce cas-là, je me demande quels ont été les commentaires que tu as reçus concernant cette chanson-là. Encore, j'ai reçu des covers que des amis m'ont envoyés et aussi des gens que je ne connais pas qui m'ont envoyé en train de chanter Higher, Higher. Je pense qu'ils ont beaucoup aimé le Higher. Peut-être c'est le beat qu'ils ont aimé. C'est ça, le rap. Je pense que c'est un peu de rap, un peu de... C'est un peu de reggae, je pense. Donc, je pense qu'ils ont aimé ça. Et au fait, parce que je dis aussi que je suis rien sans Dieu. Et aussi, ça touchait plus aussi le côté anglophone. Parce que je sais vraiment d'utiliser les langues que je connais, les langues que Dieu m'a donné comme cadeau. Donc, je vais faire des chansons en français et en anglais. Ça a vraiment touché beaucoup de monde du côté anglophone. J'imagine qu'ils ont aimé aussi la vidéo parce qu'ils ont mis des enfants dans la vidéo. Et ouais, les commentaires, c'était vraiment sur les enfants et aussi sur le beat et qui disaient Amen, Amen, on n'est rien sans Dieu, on n'est rien sans Dieu. C'est comme un rappel, comme un message qui fortifie la foi de quelqu'un et qui t'attire. Donc, joignez-moi, venez, on va tous danser ensemble, on va tous louer l'Éternel, que son nom règne à travers nous. On peut dire que Native a quelque part un peu de succès, on va dire ça comme ça, ou beaucoup de succès, parce que pour les gens qui nous regardent là, qui se demandent, parce que tu as parlé 2 fois de cover, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais moi j'ai entendu dire que quand un artiste en fait voit sa chanson être reprise en cover, ça veut dire que oui, ça commence à aller là. Et les covers, c'est vraiment juste des reprises que d'autres personnes. Exactement, c'est comme je me dis, les gens, ils écoutent et ils aiment, ils réagissent et me font une interprétation. Ça ne m'est jamais arrivé, comme j'ai dit. Et ça me fait tellement chaud au cœur et ça me motive tellement, ça me donne envie de continuer, ça fortifie ma foi. Et aussi, en parlant de motivation, c'est aussi le fait que, comme j'ai dit, j'y crois vraiment au message que je suis en train de partager. Et non seulement ça, maintenant que j'ai des enfants, je m'imagine toujours qu'il faut que je montre un exemple à mes filles quand elles vont grandir, de ne jamais lâcher un rêve ou un hobby. Quand tu aimes faire quelque chose, vas-y, fonce, ne lâche pas, n'abandonne pas. Donc, je ne veux pas aussi être maman qui a abandonné la chanson. Non, je ne veux pas. Donc, ça me motive aussi beaucoup. Alors, en tant que, si je veux me permettre de poser la question d'abord avant de supposer, est-ce que tu es une artiste indépendante? Oui, je suis artiste indépendante, donc c'est-à-dire je ne suis pas avec un record label. OK. En tant qu'artiste indépendante, là, c'est quoi tes réels défis? Tu veux dire comme mes challenges? Oui, exactement. Oui. C'est pas facile, hein? Ouais. C'est pas facile parce que ça coûte beaucoup d'argent et aussi le temps. Moi, j'ai un travail, je travaille vraiment full-time. J'ai un travail de journée. Je travaille Félicitations. À la track. Comme on dit, keep your daytime job. J'ai ma daytime job. Dieu merci. C'est ce qui me permet au fait de faire mes vidéos, d'investir sur des messages que je partage, en fait, tout ça. Et aussi, des fois, parce que moi, j'ai déménagé à Gatineau. Maintenant, j'habite à Gatineau, ça fait 4 ans. Avant, j'étais basée à Toronto. Donc, j'avais vraiment une différente équipe de personnes avec qui je travaillais. Donc, en parlant d'équipe, je parle des producteurs, des vidéographeurs et tous ces gens. Mais là, en déménageant, j'ai comme perdu contact. Pas contact, mais en fait, ils sont loin. Là. Ils sont comme à 5 heures de conduite. Donc, j'ai dû rencontrer des nouvelles personnes ici. C'est pour ça que j'ai vraiment eu un break de un bon 3 ans ou 4 ans sans faire de la musique. Wow.
mais ça m'a donné le temps d'avoir mes enfants. Définitivement. Toute chose arrive pour une bonne raison, en tout cas. On reste positif et donc on continue le chemin et je suis super excitée de voir ce qui va arriver encore. Mais mes défis et tout, c'est des défis qui m'encouragent aussi. Donc, je sais que la volonté de Dieu va être faite. Alors, mission et objectif pour bien plus tard. Maintenant que Nativa est établie dans la région, alors c'est quoi que tu nous prépares pour les prochains mois, par exemple, ou les prochaines années? Les prochaines années? Wow! OK, je ne peux pas vraiment promettre des années. C'est pas... Bon, en tout cas, moi, premièrement, d'abord, Claude, je veux vraiment vous remercier beaucoup de m'avoir invité parce que je voulais tellement m'introduire à la communauté, à ma communauté. Je voulais m'introduire, je voulais faire partie des gens qui représentent la communauté aussi. Donc, c'est un grand plaisir. Et pour prochainement, en mois d'avril, je vais sortir une nouvelle chanson. Wow! Elle va s'intituler... Pour de vrai, je ne sais même pas encore le titre. On va garder le secret. Ça va être en anglais. Et ça va être en anglais, mais avec des couplets en français. Donc, je fais toujours le mélange. Je pense toujours à mes francophones d'abord en premier et puis anglais après. Parfait. Donc, ça va s'intituler Whatever You Want. Merci beaucoup, Nativa. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on pourra avoir accès à tous tes singles, hormis YouTube? Sur YouTube, vraiment simple, juste taper mon nom, Nativa, Natyva. Et je suis aussi sur Facebook, Nativa Music. Parfait. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez me trouver dans ces deux plateformes. Nous, on te souhaite bon succès pour tout le reste. Au revoir. Merci, au revoir, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle vient de le mentionner, vous pouvez avoir accès à tous ces singles sur sa chaîne YouTube, mais aussi disponible, vous pouvez la suivre sur Facebook à Nativa Music, je pense. Mais on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre courtière hypothécaire, Claudia Etwise. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser, mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de la hausse des taux d'intérêt. Je suis sûre que vous avez entendu parler de ça avec notre courtière hypothécaire Claudia Etwise. Et Claudia, on va essayer de nous définir un peu c'est quoi cette histoire de taux d'intérêt déjà pour commencer. Donc, c'est une très, très bonne question. Je suis sûre que les gens ont vu avec la Banque du Canada les changements qui se sont passés. Donc, quand on parle de taux d'intérêt, on parle spécifiquement des prêts hypothécaires. Quand tu cherches à t'acheter une propriété ici au Canada, automatiquement, la plupart des gens, ils n'ont pas 100% du financement pour se procurer une propriété. Donc, la banque finance
l'hypothèque avec ce qu'on appelle un taux d'intérêt. Puis c'est ça qui va pouvoir t'indiquer quels seront tes paiements mensuels pour les 5 prochaines ou 10 prochaines années. Alors, quand tu as parlé tantôt de la Banque du Canada, et puis je te l'ai dit avant qu'on entre en onde, il y a deux mois et demi, je parlais avec le conseiller financier qui est sur l'émission et qui nous parlait en fait du taux d'intérêt, oui, qui était en train de bouger un peu. Et est-ce qu'à chaque 2 mois, à 3 mois, c'est quelque chose qui va changer? Oui, en effet. Donc, la Banque du Canada, 8 fois par année, ils vont annoncer ce qu'on appelle le taux directeur. Donc, la prochaine, je pense que le prochain changement du taux d'intérêt, ce serait le 8 avril. Puis ensuite, la prochaine date, ce serait juin. Donc, c'est toujours à chaque 2-3 mois qu'ils vont annoncer ce qu'on appelle le nouveau taux d'intérêt pour le marché immobilier ici au Canada. Avec qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde, là, est-ce que tu penses que ça pourrait changer plus rapidement que prévu? Je pense que oui, parce que la Banque du Canada, je pense qu'ils cherchent à chercher une idée. J'aurais pas dû poser la question. C'est ça. Trouver une façon de pouvoir, comme genre, stabiliser un peu le marché. Donc, c'est une façon pour eux de diminuer ce qu'on appelle le bidding war, comme ils disent ici au Canada. C'est ça. Donc, c'est une façon pour eux de soit augmenter le taux d'intérêt puis pouvoir diminuer cette hausse des prix sur le marché immobilier. Alors, ce taux directeur-là qui est... en ce moment, on est à combien? Bien, au début, on était à 2,45. Et puis là, maintenant, ils l'ont augmenté maintenant à plus que 0,5. Donc, on est maintenant à 2,50%. Et puis, on est d'ici le 8 avril, si ces dates arrivent, là, je suppose que ça va encore un tout petit peu monter. C'est ça. On ne saura pas encore, mais on va le savoir le 8 avril quand ils vont annoncer ce nouveau changement-là. Le problème maintenant, c'est qu'ils savent que le plus qu'ils augmentent, le plus difficile que ça serait pour les gens de pouvoir vraiment se payer, c'est ce qu'on appelle le paiement hypothécaire. Donc, c'est une bonne chose qu'ils le font pour pouvoir stabiliser le marché, mais aussi savoir avec l'inflation, est-ce que c'est une bonne idée vraiment de continuer à augmenter le taux d'intérêt? Il y a des gens qui sont comme moi, là, qui, avec le monde des finances, ça c'est juste, OK, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner parce que j'y comprends pratiquement rien du tout. Alors, est-ce que tu penses que, pour les gens qui s'y intéressent, là, ils devraient regarder de plus près ce taux directeur, là, qui change à chaque 2 mois, à chaque 3 mois, pour pouvoir s'ajuster dans leurs dépenses ou bien prévoir à l'avance qu'est-ce qui va arriver? Oui, c'est vraiment ça. C'est très difficile aussi de pouvoir donner genre une estimation pour les 12 prochains mois. Mais vraiment, ce que je peux dire vraiment, c'est de pouvoir avant tout savoir exactement, OK, à quoi je m'attends pour les 12 prochains mois. Donc, ce qu'on appelle, quand on fait les prêts hypothécaires, on appelle ce qu'on appelle la capacité de financement. Mm-hmm. Donc, même avant de pouvoir envoyer une application à la banque, on va toujours genre faire un budget avec le client pour savoir, OK, à ce taux d'intérêt, est-ce que tu serais capable de le payer? Parce que des fois, on se dit que oui, je peux peut-être m'approprier cette propriété, puis tu te retrouves avec les paiements, puis ça devient beaucoup avec les autres dépenses que tu as aussi. Ah oui. Donc, moi, j'encourage toujours les gens de comme prévoir un 100 ou 200 $ de plus si jamais les taux d'intérêt augmentent. Puis si jamais c'est trop pour toi, vaut mieux, comme j'aime toujours dire aux personnes, de sauvegarder un peu plus d'argent, puis d'attendre quand tu es prêt vraiment financièrement. Définitivement. Et puis, dans les notes que tu as partagées avec moi, là, oui, ça influence beaucoup les prêts hypothécaires, mais il y a d'autres domaines encore. On peut parler des autos et autres. C'est ça, exactement. Les cartes de crédit, les marges de crédit aussi. On parle aussi de financement de voitures aussi. Tout ça, tout ce qui est accentué avec les taux d'intérêt ont été influencés le mercredi parce que, comme on dit, la plupart de ces financements, c'est à travers la banque. Donc, dès que la Banque du Canada prend une décision, tous les produits qui sont offerts à travers la banque vont aussi impacter les paiements pour carte de crédit, marge de crédit, puis financement de voiture. Et si on repart sur la cote de crédit qui est super importante puisqu'on est dans le contexte du prêt hypothécaire, là, est-ce qu'on pourrait, tu pourrais nous donner des conseils? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je pense que la répétition est pédagogique, là, surtout en ce moment. Qu'est-ce qui se passe et puis les nouvelles que tu nous donnes? Comment bien prendre soin de notre cote de crédit?
Oui. C'est vraiment, c'est la première chose qu'on regarde, même avant de savoir si tu as la capacité de pouvoir prendre une hypothèque. La première chose qu'on regarde, c'est vraiment en termes de crédit. Quels ont été tes paiements, ton historique de crédit pour, d'habitude, on regarde les 6 dernières années. On va regarder l'historique du crédit, ta capacité de crédit. Est-ce que tu empruntes trop? Parce que nous, c'est comme ça qu'on va déterminer si tu serais en mesure de prendre une hypothèque. Par exemple, tu as une carte de crédit avec une limite de 1 000 $, puis tu fais que maximiser ta carte de crédit, c'est pas une bonne chose pour la banque. Dès qu'ils voient ça, ils savent, OK, cette personne va maximiser sa carte de crédit, puis ils savent qu'il y aura comme une forte possibilité que tu ne seras pas en mesure de repayer la balance au complet le mois prochain. Donc, on encourage toujours les gens d'utiliser 30% de la limite. Puis, comme j'ai dit aussi, l'historique, faire tes paiements à temps. Donc, c'est vraiment les choses qu'on regarde quand on fait l'application d'une hypothèque. C'est la première chose, c'est le crédit. Même avant le revenu, même avant la capacité de savoir si tu as le dépôt pour la maison, c'est la première chose, c'est le crédit. La raison pour laquelle c'est important d'en prendre soin. Je pense qu'on a fait même une chronique entière là-dessus. Là, les gens pourront aller revoir ça sur YouTube. Claudia, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera de comment cette hausse d'intérêt là influence effectivement sur votre prêt hypothécaire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sous des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et du moins j'espère. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la hausse des taux d'intérêt, avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise. Et avant la pause, on parlait de cette fameuse cote de crédit là. Et là, j'aimerais te demander comment on peut faire pour savoir à quel crédit à quel niveau notre cote de crédit est rendu. La première chose, c'est, je suis certaine que la plupart des gens connaissent ce qu'on appelle le rapport Equifax et le rapport TransUnion. Moi, j'encourage toujours les gens de pouvoir aller en ligne et voir sur Equifax et TransUnion faire la vérification chaque 6 mois. Et sinon, si t'as pas accès à TransUnion ou Equifax, il y a aussi ce qu'on appelle Credit Karma, qui est une application maintenant que la plupart des gens ont aussi accès à partir de ton cellulaire. Tu peux faire le téléchargement sur ton téléphone et c'est gratuit. Je sais qu'il y a aussi des institutions financières qui maintenant donnent accès à cette cote de crédit-là. Donc, je sais comme RBC, CIBC et TD, ils te donnent accès à ta cote de crédit avec même toutes les dettes qui sont présentées sur ton rapport Equifax ou TransUnion. Ça fait beaucoup plus de détails. Merci beaucoup, Claudia. On va inviter les gens à prendre soin de leur cote de crédit, surtout avec ce qui s'en vient, on ne sait pas. En tout cas, là, maintenant, on va parler de cette fameuse hausse d'intérêt là qui va vraiment jouer sur les prêts hypothécaires. Et là, tu aimerais parler à 2 niveaux, là, pour les acheteurs de maisons, les premiers acheteurs de maisons, et puis aussi
aussi de notre côté pour les propriétaires. On va commencer avec les premiers acheteurs. Ouais. Donc, la première chose à savoir, c'est vraiment faire un budget avant même de commencer à savoir, OK, quel est le maximum que je peux payer par mois? Parce que je me rappelle aussi à une de nos chroniques, on s'était parlé de quelles sont les dépenses que tu trouveras quand tu t'achètes ta première maison. Oui. Il y a les taxes de propriété. On avait parlé aussi l'hydro et tout. Donc, il y a toutes ces dépenses que tu payes aussi. Donc, la première chose, c'est de savoir quelles sont les dépenses, à combien est-ce que je suis prête à dépenser par mois. Par mois. Dès que tu sais ça, là, c'est ce qu'on appelle la capacité. OK, est-ce que tu peux est-ce que tu peux t'approprier ce taux d'intérêt-là? Comme aujourd'hui, là, je donne un exemple, on est à 3,2%. 6 mois derniers, on était à 1,5% pour les taux d'intérêt. Donc, c'est une augmentation de presque 1,5%. En termes de paiement, si on se dit, par exemple, on se donne un exemple, une maison de 500 000, à 1,5%, les paiements sont toujours autour du 1 400, 1 500. À 3,2%, on est maintenant à 1 800, 1 900 par mois, qui est quand même une grosse augmentation en termes de paiement mensuel pour un emprunt hypothécaire. Donc là, il faudra savoir, est-ce que la meilleure chose, est-ce que c'est d'attendre? Comme les gens se disent, il va peut-être avoir un market crash, comme on dit en anglais. Donc, est-ce que l'inflation, est-ce que ça continue encore pour les 5 prochaines années? On ne sait pas. Mais peut-être que les gens, ce qu'ils planifient faire, c'est peut-être attendre que ce taux d'intérêt-là diminue, parce que c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence en termes de paiement mensuel. Et pour les propriétaires, c'est quoi que ça joue pour eux? Pour eux, puisqu'ils sont déjà propriétaires, vraiment, s'ils n'ont pas un taux variable, c'est correct. Si tu as déjà un taux fixe et tu avais pris ton taux fixe 6 derniers mois passés, tu n'as pas été affecté. Mais si tu avais pris un taux variable, parce que tu te rappelles, on s'était parlé aussi des 2 différents types de taux d'intérêt. Il y a le taux variable et il y a le taux fixe. Donc, le taux variable, oui, une personne qui a pris un taux variable sera affectée parce que le taux variable est contrôlé par la Banque du Canada. Mais quelqu'un qui a un taux fixe est dans une meilleure position parce que là, il n'est pas affecté. Parce que le taux fixe, c'est pas fixé par la Banque du Canada. Alors, c'est quoi Donc, en général, la grosse différence entre le taux variable et le taux fixe? Donc, le taux variable, c'est ça. Donc, c'est vraiment contrôlé par la Banque du Canada. Dès que le taux change, ton taux aussi change. Mais le taux fixe, si tu as le taux fixe, il va rester la même chose pendant les 5 prochaines années et tu ne seras pas affecté. Donc, quelqu'un qui a pris un taux variable 6 derniers mois, oui, cette personne-là sera affectée. Et c'est la meilleure chose pour eux, c'est qu'on encourage, c'est de pouvoir changer ton taux variable à un taux fixe. Donc, tu as le droit de changer d'un taux variable C'était ma prochaine question, OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il va falloir que tu vas avoir maintenant le taux fixe à partir de le nouveau changement que la Banque du Canada a fait le mercredi passé. Parce que le taux fixe, il est beaucoup plus élevé que le taux variable. C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens prennent pas le taux fixe à cause de ça. C'est quoi le pourcentage, ou bien tu pourrais nous donner une estimation du pourcentage qui se trouve entre le taux variable et le taux fixe? Donc, le taux fixe, maintenant, c'est à 3,2 3,2 OK. Et le taux variable, on est à 2,50. C'est qui est quand même encore plus bas. Donc, c'est encore plus bas que le taux fixe. Mais encore, la Banque du Canada font les changements chaque 3 mois. Puis, comme on a dit, on va avoir une nouvelle de la Banque du Canada le 8 avril. Donc, à ce temps-là, si ça augmente encore, t'es pas dans un bon... t'es pas dans une... Tu te retrouves dans une situation que c'est comme 50-50. Que c'est quand même 1% entre les deux. Là. Et puis moi, ma question, là, éventuellement, si on veut s'acheter une première maison, quel serait ton conseil? J'y vais tout de suite avec un taux fixe ou un taux variable? Bon, c'est pas, dépendamment des sous qu'on a, je demande. C'est ça. Donc, c'est encore dépendamment de la personne. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas trop le risque. Comme on se dit, peut-être que même le 8 avril, peut-être que la Banque du Canada va décider de diminuer le taux variable. On ne sait pas. J'ai croisé mes doigts tout en bas de la table. C'est ça. Donc, encore, tout dépend du risque de la personne. Donc, il y a des gens qui ne sont pas de personnes qui aiment prendre le risque, donc ils vont prendre le taux fixe. Mais si tu es une personne qui aime prendre le risque, prends le taux variable.
Alors là, j'ai une dernière question pour toi. Il nous reste 1 minute et 15 secondes. Qu'est-ce qu'il en est de l'assurance hypothécaire? Qu'est-ce que toi, tu en penses? L'assurance hypothécaire, malheureusement, elle est encore là, puis elle ne change pas. Donc, c'est encore toute personne qui met moins que 20% sur une propriété. Ils ont l'obligation d'avoir cette assurance hypothécaire. Donc, c'est vraiment pas un choix. Puis, avec le marché maintenant, on regarde à une moyenne, pour les maisons, on est en moyenne 700 000. Donc, avoir 20% de 700 000, c'est très rare. Si tes parents sont pas là pour te donner le 20%, malheureusement, il y a pas tout le monde qui a ce 20% dans le compte. Donc, c'est pas une mauvaise chose, l'assurance hypothécaire, c'est payé à 25 ans. Donc, vraiment, dans les paiements, tu vois peut-être un 40 $ rajouté dans tes paiements qui est l'assurance hypothécaire qui est obligatoire. Ah, je peux comprendre. Là, il nous reste 20 secondes. À quel courriel, à quelle adresse on peut te rejoindre, Claudia? Donc, vous pouvez me rejoindre sur Mortgage Alliance, Claudia Etuise, ou par courriel à cetuise@commercialmortgagealliance.com pour tout renseignement sur les prêts hypothécaires. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de parler avec toi. On se voit à une prochaine chronique. Merci beaucoup, Claude. Alors, nous, on se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une émission consacrée à la santé mentale, est-ce que ça vous intéresse? J'espère que ça vous intéresse parce que c'est extrêmement important. Soyez des nôtres. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À notre prochaine émission, nous allons recevoir Diego Elizondo, activiste passionné de l'histoire franco-ontarienne. Il va nous parler de son parcours. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais prendre le temps de mentionner que je suis habillée par Stéphanie Davis Design et puis vous pouvez avoir accès à elle facilement sur Instagram et puis aussi sur son site web sdavisdesign.ca et puis elle pourra vous donner tous les conseils que vous voulez. Moi, j'adore la couleur que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quelle couleur, vert clair ou en tout cas, j'aime beaucoup la couleur que je porte aujourd'hui. Et j'aimerais aussi ça vous rappeler qu'aujourd'hui à l'émission, on a parlé avec Luc Dupont, qui est professeur à l'Université d'Ottawa dans le département de communication. Il nous invitait officiellement à la conférence des étudiants en communication de l'Université d'Ottawa qui se tiendra ce mercredi 9 mars à 14h. Pour des inscriptions, c'est gratuit. Ça sera au www.uocmnrp.ca et puis vous allez avoir le lien Zoom pour y participer. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain en studio à partir de 11h et on va parler avec Maître Michel Bastarache qui nous parlera du midi, causerie des presses de l'Université d'Ottawa et on va aussi s'entretenir avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.